Qui était l'homme qui bénit Abraham, reçut sa dîme et disparut dans les ombres de l'histoire sans laisser de traces de son origine ou de sa fin? Aujourd'hui, nous allons percer le mystère de Melchisédek, une figure si énigmatique qu'elle défie le temps, la généalogie et les catégories humaines que nous tentons d'imposer aux Écritures. Sa présence dans la Bible est comme un éclair qui illumine brièvement le récit, mais laisse un impact éternel, résonnant depuis des millénaires avant Jésus-Christ jusqu'au jour du Nouveau Testament. Il surgit lors d'une rencontre avec Abraham après une bataille épique, réapparaît dans une prophétie de David et est exalté comme un symbole du sacerdoce éternel du Christ. Melchisédek a-t-il vécu plus longtemps que Mathusalem, ou son existence pointe-t-elle vers quelque chose de bien plus grand? Nous allons explorer chaque verset qui le mentionne, plongeant profondément dans ce que la Bible révèle sur ce roi et prêtre qui transcende les âges. Imaginez une terre ancienne, environ 2000 ans avant la naissance du Christ, où des alliances fragiles entre rois locaux se terminaient souvent par la guerre. Abraham, le patriarche choisi par Dieu, traverse un moment de tension. Il vient d'apprendre une nouvelle qui le frappe comme un coup. Son neveu Lot, sa famille et ses biens ont été capturés par une coalition de rois ennemis après une bataille féroce près de la mer Morte. Le récit lui parvient par un messager épuisé, un survivant qui a échappé aux horreurs du conflit. Sous les arbres de Mamré, l'homme raconte à Abraham les détails urgents et choquants. Le patriarche sent la colère monter en lui, un feu qui le pousse à agir. Sans perdre de temps, il rassemble 318 hommes entraînés, tous nés dans sa maison, et se lance dans une mission audacieuse pour sauver Lot. Le chemin les conduit au nord, au-delà des frontières connues, jusqu'aux environs de Damas. La nuit tombe lorsque Abraham et ses guerriers s'approchent du camp ennemi à Oba. Sous le voile des étoiles, ils lancent une attaque surprise. Le bruit des épées tranche le silence, des cris de guerre résonnent dans les collines, et le courage des hommes d'Abraham l'emporte. Les rois ennemis sont vaincus, les captifs libérés, et Lot est ramené sain et sauf. Mais, au milieu des échos de la victoire, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Alors qu'Abraham revient avec ses hommes, une figure mystérieuse émerge des ombres de la nuit. C'est Melchisédek, le roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apparaît sans prévenir, enveloppé d'une aura d'autorité et de sérénité, tenant du pain et du vin dans ses mains. Ses yeux brillent d'une lumière qui semble transcender l'instant, et sa présence fait taire le tumulte de la bataille qui vient de s'achever. Melchisédek n'est pas comme les autres personnages qu'Abraham a rencontrés. La Bible ne nous donne aucun détail sur son origine, sa famille ou la manière dont il est devenu roi et prêtre. Il surgit simplement, une figure sans généalogie connue, et se tient devant Abraham avec une dignité qui impose le respect. Il lève les mains vers le ciel et prononce une bénédiction. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Genèse 14, 19-20. Abraham, mu par la révérence, s'incline devant lui et dans un geste de gratitude et de reconnaissance, remet à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il a remporté dans la bataille. Cet acte n'est pas une simple transaction matérielle, c'est un signe qu'Abraham reconnaît l'autorité spirituelle de cet homme mystérieux, quelqu'un qui représente le Dieu qui l'a guidé jusque-là. Ce qui rend Melchisédek si fascinant, c'est sa dualité unique. Il est à la fois roi de Salem, un nom qui signifie paix et que beaucoup associent à l'ancienne Jérusalem, et prêtre du Dieu Très-Haut. Dans la culture de l'époque, ces rôles se mêlaient rarement. Les rois régnaient, les prêtres intercédaient. Mais Melchisédek combine les deux, défiant les conventions et suggérant un lien direct avec le divin qui précède les alliances spécifiques que Dieu conclura avec le peuple d'Israël. Le pain et le vin qu'il offre à Abraham ne sont pas seulement une nourriture physique. Pour de nombreux érudits, ils portent un symbolisme profond, préfigurant la communion qui, des siècles plus tard, sera instituée par Jésus-Christ. Cette rencontre, consignée en seulement 3 versets dans la Genèse,
plante une graine de mystère qui fleurira dans d'autres parties des Écritures. Près de 1000 ans plus tard, le roi David, inspiré par Dieu, rédige le psaume 110, un texte qui résonne de puissance prophétique. Dans ce psaume, Dieu s'adresse à une figure exaltée. « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Puis, dans un verset qui retentit à travers les siècles, il déclare « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Psaume 110, 4. Ici, Melchizedek est élevé au rang de symbole de quelque chose d'éternel. Un sacerdoce qui ne dépend pas de lignée ou de succession, mais qui reflète la souveraineté et l'intercession divine. Les théologiens voient dans ce psaume un pont entre le mystérieux roi prêtre de Salem et le Messie promis, une connexion qui suggère que Melchizedek n'est pas seulement un personnage historique, mais un type, une préfiguration du Christ. Sautons maintenant au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux saisit ce fil narratif et le tisse en une tapisserie théologique impressionnante. Dans Hébreux 5 à 7, Melchizedek est décrit comme « sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. » Hébreux 7, 3. Ces mots ne signifient pas nécessairement qu'il était un être surnaturel, mais que le texte biblique le présente de manière à souligner son éternité symbolique. L'auteur oppose le sacerdoce de Melchisédek à celui des Lévites, instauré des siècles plus tard avec la loi de Moïse. Les prêtres lévitiques, descendants de Lévi et d'Aaron, dépendaient d'une lignée spécifique et étaient soumis à la mort, nécessitant une succession constante. Melchisédek, en revanche, est présenté comme un prêtre dont l'autorité précède et dépasse ses limitations. L'argument dans Hébreux est puissant. Abraham, le grand patriarche, a payé la dîme à Melchisédek et a reçu sa bénédiction, ce qui implique que le sacerdoce de Melchisédek est supérieur à celui de Lévi, qui était encore dans les reins d'Abraham à cette époque. Cela établit Melchisédek comme un modèle du sacerdoce de Jésus, qui est éternel, immuable et parfait. Car ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui vint à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait du massacre des rois et le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, dont le nom signifie d'abord roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Hébreux 7, 1, 2. Le texte met en lumière comment même le nom de Melchisédek, roi de justice, et son titre reflètent des attributs qui renvoient au Christ. Ce lien entre Melchisédek et Jésus est au cœur de la réflexion théologique dans Hébreux. Alors que Melchisédek a béni Abraham avec du pain et du vin et a reçu sa dîme, Jésus bénit l'humanité par le salut et intercède continuellement devant Dieu. Son sacerdoce ne dépend ni d'ancêtres ni de successeurs, mais repose sur sa propre nature éternelle. L'auteur d'Hébreux utilise Melchisédek pour montrer que le plan de Dieu a toujours inclus un sacerdoce universel qui va au-delà des frontières du peuple hébreu et atteint toute l'humanité. C'est une idée qui défie les normes de l'époque et nous invite à voir l'œuvre du Christ comme l'accomplissement de quelque chose qui a commencé à être révélé des milliers d'années auparavant. Le mystère de Melchisédek a également suscité des spéculations au fil des siècles. Certains suggèrent qu'il pourrait avoir été une manifestation du Christ avant son incarnation, une théophanie. D'autres le considèrent comme un homme historique, peut-être un roi cananéen qui servait le vrai Dieu à une époque antérieure aux alliances formelles avec Israël. Certains encore le relient à des figures comme Noé ou Sem, bien que la Bible ne fournisse aucune preuve directe à cet égard. Ce que nous savons avec certitude, c'est ce que le texte dit. Il était roi, prêtre et un canal de la bénédiction divine. Son absence de généalogie n'est pas un hasard, mais un choix narratif qui l'élève comme un symbole de l'Éternel. Qui était l'homme qui a traversé des millénaires dans la Bible, apparaissant comme une énigme reliant Abraham à Jésus-Christ par un fil doré de mystère? Melchisédek n'est pas une simple note en bas de page dans les Écritures. Il est une clé pour comprendre la profondeur du plan divin.
un roi et prêtre dont l'ombre s'étend des temps anciens jusqu'à l'éternité. Dans la première partie, nous avons vu sa rencontre avec Abraham après la bataille pour sauver Lot, sa bénédiction avec du pain et du vin, et comment il a été exalté dans le psaume 110 et hébreu comme un type du sacerdoce éternel du Christ. Maintenant, plongeons encore plus profondément, revisitant ces moments avec un regard neuf et explorant ce que sa présence signifie pour la foi, l'histoire et le cœur humain. Préparez-vous à découvrir comment Melchisédek défie tout ce que nous pensions savoir sur le temps, l'autorité et la rédemption. Retournons à cette scène de guerre et de victoire, environ 2000 ans avant le Christ. Abraham est épuisé, mais triomphant. Il a conduit 318 hommes entraînés dans une mission risquée pour libérer Lot, son neveu, capturé par une coalition de rois ennemis. Le messager est arrivé à Mamré, essoufflé, apportant la nouvelle dévastatrice de l'enlèvement. Sans hésiter, Abraham a rassemblé ses guerriers et a marché vers le nord, jusqu'à Oba, près de Damas. Sous le couvert de la nuit, ils ont attaqué. Le fracas des épées et les cris des combattants ont rempli l'air. Mais la détermination d'Abraham a prévalu. Les ennemis ont été vaincus, Lot a été sauvé et les butins de la bataille étaient en sécurité. C'est dans ce moment de gloire silencieuse que Melchisédek entre en scène, une figure qui semble surgir de nulle part, mais qui porte une présence qui change tout. Il est Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Pas d'introduction, pas d'histoire d'origine. La Bible le présente simplement tel qu'il est, une figure imposante qui s'avance vers Abraham avec du pain et du vin dans les mains. Ses pas sont assurés, son expression sereine, et ses yeux semblent porter une sagesse qui dépasse cet instant. Il lève les mains et proclame « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Genèse 14, 19, 20. Abraham, l'homme qui avait déjà reçu des promesses directes de Dieu, s'incline devant lui. Dans un acte de révérence et de gratitude, il remet à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il a conquis. Ce geste dépasse une simple offrande. C'est une reconnaissance que Melchisédek représente quelque chose de plus grand, une autorité spirituelle qu'Abraham honore. Réfléchissez à ce que cela signifie. Abraham, le père de la nation hébraïque, l'homme choisi pour porter l'alliance de Dieu, se soumet à Melchisédek. Ce n'est pas un roi ordinaire, ni un prêtre lié aux traditions qui viendront plus tard avec Lévi et Aaron. C'est une anomalie, un homme qui unit royauté et sacerdoce à une époque où ses rôles étaient distincts. Salem, son royaume, signifie paix, et son nom, Melchisédek, peut être traduit par roi de justice. Ces titres ne sont pas fortuits. Ils résonnent avec des qualités qui, des siècles plus tard, seront pleinement réalisées en Jésus-Christ. Le pain et le vin qu'il offre à Abraham ne passent pas inaperçus. Pour les chrétiens, ces éléments préfigurent la scène du Seigneur, un signe de communion et de sacrifice que Jésus établira. Mais à ce moment-là, ils étaient un geste de subsistance et de bénédiction, scellant une rencontre qui resterait gravée dans l'histoire sacrée. Avançons maintenant d'environ 1000 ans. Le roi David est à Jérusalem, inspiré par l'Esprit de Dieu, rédigeant le psaume 110. Il entend une voix divine. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Puis vient la promesse. « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Psaume 110, 4. David n'explique pas qui est Melchisédek. Il suppose que ses lecteurs le savent, mais ce qu'il fait est extraordinaire. Il relie cette figure ancienne à une vision messianique. Le Messie, le roi promis, ne sera pas seulement un souverain, mais un prêtre éternel, à l'image de Melchisédek. Ce sacerdoce ne dépend pas de lignée ou de rituels temporels. Il est plus grand, transcendant le temps et pointant vers la victoire ultime de Dieu sur toute chose. Le psaume 110 est court, mais dense. Il dresse un tableau de puissance et d'intercession, et Melchisédek en est le modèle. Pourquoi David a-t-il choisi cette figure obscure de la Genèse?
Peut-être parce que Melchisédek représente un pont entre le passé d'Abraham et l'avenir du Messie. Un signe que le plan de Dieu a toujours inclus un sacerdoce qui ne se limite pas aux frontières d'Israël. Il a béni Abraham avant même la loi, avant le sacerdoce lévitique, suggérant que Dieu travaillait déjà parmi les nations, appelant tous les peuples à lui. Cette idée prend pleinement vie dans le Nouveau Testament, lorsque l'auteur d'Hébreux prend Melchisédek et le place au centre de l'une des réflexions théologiques les plus profondes de la Bible. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'Épître aux Hébreux est écrite pour des chrétiens confrontés au doute et à la persécution. L'auteur veut montrer que Jésus est supérieur à tout ce qui a précédé, les anges, Moïse, les prêtres lévitiques. Et il utilise Melchisédek comme preuve. Dans Hébreux 7, nous lisons « Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, vint à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait du massacre des rois et le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout. » Hébreux 7, 1, 2. Le texte va plus loin. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Hébreux 7, 3. Ces mots ne disent pas que Melchisédek était littéralement éternel, mais que le texte biblique le présente ainsi, comme un symbole du sacerdoce du Christ. Le contraste avec les prêtres lévitiques est frappant. Les descendants de Lévi, à commencer par Aaron, servaient dans le tabernacle et le temple, offrant des sacrifices qui devaient être répétés. Ils mouraient, et leurs fils prenaient leur place. Mais Melchisédek n'a ni successeur ni prédécesseur enregistré. Son sacerdoce est continu. L'auteur d'Hébreux soutient que, si Abraham, l'ancêtre de Lévi, a payé la dîme à Melchisédek, alors le sacerdoce de ce dernier est supérieur. Et Jésus, en tant que prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, accomplit cette supériorité. Il n'a pas besoin de sacrifices répétés. Son sacrifice sur la croix fut unique et éternel, réconciliant l'humanité avec Dieu pour toujours. Que nous dit cela de Melchisédek? Il est plus qu'un personnage historique. Il est un miroir qui reflète l'éternité du Christ. Son nom, roi de justice, et son titre, roi de paix, sont des échos du caractère de Jésus. Le pain et le vin qu'il a offert à Abraham préfigurent la nouvelle alliance, et son absence de généalogie en fait un symbole de quelque chose qui ne commence ni ne finit avec l'homme, mais avec Dieu. Certains spéculent qu'il était une théophanie, une apparition du Christ avant son incarnation. D'autres le voient comme un roi humain qui, par la grâce divine, a servi le Dieu très haut dans une ère perdue dans le temps. La Bible ne répond pas. Et peut-être ce silence est-il intentionnel. Le mystère nous renvoie au plus grand mystère de la foi. Melchisédek nous défie de penser au-delà des limites humaines. Il apparaît avant la loi, bénit Abraham avant l'alliance mosaïque, et son sacerdoce est exalté comme modèle pour le Messie. Il est une figure universelle, non liée aux traditions d'un seul peuple, mais un représentant du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans Hébreux, il nous rappelle que le salut n'est pas réservé à Israël, mais offert à tous ceux qui croient. Jésus, en tant que notre souverain sacrificateur éternel, nous bénit comme Melchisédek a béni Abraham, mais avec une promesse encore plus grande, la vie éternelle et un accès direct à Dieu.